الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم وبعد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. Chers frères musulmans, nous demandons protection auprès de Dieu contre Satan. Nous commençons notre prédication par le nom puissant de Dieu. Nous adressons le salut sur le saint prophète de l'islam, les membres de sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui ont suivi ses voies et ses traces, et ceux jusqu'au jour de la résurrection. Et alhamdulillah, nous voilà un nouveau vendredi. Chers frères musulmans, nous rendons grâce à Dieu. Très rapidement, le thème que nous sommes en train de voir avec Oussaz El Hadji Khalilou Sako concerne le chapitre qu'il a eu abordé le vendredi dernier concernant la justice et la droiture en islam. La justice et la droiture en islam. Alors, Oussaz nous dit que un musulman est un homme droit et juste. Un musulman est un homme droit et juste. Alors, chers frères musulmans, nous qui disons que nous sommes musulmans, est-ce que nous avons rempli cette condition-là? Faisons une introspection. Si nous ne l'avons pas rempli, faisons un effort pour le remplir. Parce qu'un musulman qui n'est pas juste est un musulman incomplet. Incomplet. L'islam ne saurait avancer sans la justice et la droiture. C'est impossible. Un jour, lors du dernier pèlerinage du prophète alayhi salatu wa salam, l'unique et le dernier pèlerinage, quand il a fait son sermon, il y a un musulman, quand il a écouté le sermon du prophète, lui il a compris que non, le monsieur là, si on quitte ici, il ne va plus jamais revenir ici. Donc tant mieux profiter pour qu'il me donne des informations sûres qui peuvent me profiter durant le restant de ma vie. Alors le Sahaba pose la question au prophète. Cher prophète, tel que tu es en train de faire ton discours, tu as durci le discours, c'est comme si après ce pèlerinage-là, tu ne viendras plus ici. Le prophète dit, c'est tout comme. C'est tout comme. Le monsieur dit, bon, comme si c'était ainsi, dis-moi la religion en 2 mots. Le monsieur demande que le prophète lui donne la religion en résumé, en 2 mots. La prédication de 23 ans que le prophète a prêché pendant 23 ans, le monsieur demande que le prophète lui donne ça en 2 mots. Le prophète lui dit, tout ce que j'ai dit pendant 23 ans, les 114 versets du Coran, tout cela se résume en 2 mots. Crois en Dieu et tiens-toi sur le droit chemin. C'est tout. Crois en Dieu et tiens-toi sur le droit chemin. Alors, chers frères musulmans, ce chapitre que Oussaz a abordé est très important. Parce que c'est ce qui même résume le message du prophète qui nous a apporté pendant 23 ans. La droiture et la justice. La droiture et la justice. Chers frères musulmans, Oussaz nous dit quand on est juste et qu'on est droit en religion, dans l'islam, nous devons prier, invoquer Dieu incessamment, parce que le diable rôde autour de nous. Le diable n'a pas besoin de quelqu'un qui est déjà dans les boîtes de nuit. Lui, il est déjà ami avec lui. C'est toi qui dis que non, tu ne veux pas commettre ce péché-là, qui est dans la mosquée, c'est vers toi que le diable va venir pour t'induire en erreur. Donc ne pense pas que comme tu es avec Dieu, que tu es à l'abri du danger. Non, c'est là où tu es menacé. Parce que c'est ceux qui sont avec Dieu que le diable veut récupérer. Ceux qui sont avec le diable, il s'en fout d'eux. Ils sont déjà acquis. Mais toi qui n'es pas encore acquis, c'est toi que le diable veut récupérer. Donc c'est toi qui dois te combattre, qui dois te battre pour résister.
Et comme toi seul, ta force ne peut pas lutter contre lui, Oussas dit qu'il faudra qu'on prie. Demandez à Dieu de t'aider à accomplir cette mission que Dieu nous a donnée. Vivre librement sur la terre. Et quand vous priez, surtout, n'oubliez pas de prier pour vos confrères. Ne priez pas pour vous seuls. Parce que la prière a une très grande place. Oussas a souligné un verset coranique concernant le prophète Abraham, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a bâti la Mecque, quand il a laissé son fils Ismaël et sa mère Agar. C'est un lieu désertique. Ce n'est pas l'Arabie saoudite que vous voyez aujourd'hui avec les immeubles. Non. C'était un désert. Mais comment est-ce que la famille devait vivre dans ce désert-là, sans provision? Il n'y a pas d'arbre. Pour dire que non, ils vont faire la culture. Non. Il n'y avait pas le pétrole aujourd'hui. Abraham a prié pour que Dieu puisse envoyer les gens du monde vers ce peuple-là afin de les faire profiter. Mais cette prière qu'Abraham a faite dans le Coran, Surat al-Baqarah, verset 126, est-ce que cette prière-là a été exaucée? Peut-être Abraham n'a pas vu, mais nous aujourd'hui, nous on a vu que oui, cette prière qu'Abraham a faite, ça avait été exaucé. Regardez dans le luxe dans lequel vivent aujourd'hui les Saoudiens. Voyez l'importance de la prière, chers frères musulmans. Abraham a prié pour ses descendants et Dieu a accepté. Et lui-même, il avait voulu que ce soit seulement pour ceux qui vont croire en Dieu et au jour dernier. Dieu dit non. Quand il s'agit du bonheur de la vie présente, je ne donne pas ça seulement à celui qui croit en moi, même à celui qui ne croit pas en moi. Mais le jour du jugement, ceux qui ne vont pas croire en moi, c'est là où je vais les corriger. Mais dans cette vie terrestre-là, parfois, le non-musulman même vit à l'aise plus que le musulman. Alors, quand vous priez, comme Oussaz l'a dit, n'oubliez pas vos familles, associez vos enfants, associez vos familles, associez vos amis à la prière. Et quand Dieu va exaucer, ce sera un bonheur pour tout le monde. Chers frères musulmans, la justice en islam a une très grande place. Parce que quand on est injuste, non seulement on l'est envers celui envers qui on a commis l'injustice, mais on l'est envers nous-mêmes. Parce que quand vous faites du mal, vous ne le faites pas seulement à celui à qui vous l'avez fait, vous le faites à vous-même. Vous le faites à vous-même. Vous le faites à vous-même. Parce que le mal qu'on fait a des conséquences. Et ces conséquences-là viendront tôt ou tard sur vous. Le Cheikh Haïdara a dit que celui qui fait du mal, parfois lui, il peut être épargné. Mais sa descendance ne peut pas être épargnée. Pourquoi? C'est comme quelqu'un qui a un sac d'épines sur son dos. Mais le sac en question est troué. Donc les épines sont en train de tomber derrière lui. Les épingles ou encore les aiguilles sont en train de tomber du sac derrière lui un peu, un peu. Mais lui, là où il est en train de marcher, lui ne marche pas sur les pointes ni sur les aiguilles. Mais ceux qui vont passer derrière lui, quelqu'un peut se faire blesser par les aiguilles. Voilà la parabole que le Cheikh Haïdara a utilisée. Quand vous faites du mal, parfois vous êtes épargnés. Mais les enfants qui vont venir derrière vous, c'est eux que ça va prendre. Et ça, nous l'avons constaté. Tous les papas qu'on avait connus au village, qu'on disait que non, on a vu comment les enfants sont devenus. Donc, ne faites pas le mal. Quand vous faites le mal aujourd'hui, parce que vous avez la possibilité de le faire, quand le retour du bâton va arriver, ce sera très, très, très pire. Alors, soyons justes et équitables. Ce que nous ne voulons pas, ne faisons pas ça aux autres. Ce que nous ne voulons pas pour notre famille, ne faisons pas ça à la famille d'autrui. C'est ça la justice. Chers frères musulmans, un bon musulman est un musulman juste et droit. Et cette droiture que l'islam nous recommande là, c'est ce qui va attirer les non-musulmans à notre religion. C'est ce qui va les attirer à la religion. Oussaz l'a dit, l'islam a vécu plus de 10 ans à la Mecque. Il n'y avait ni la prière, il n'y avait ni la zakat, il n'y avait ni le pèlerinage.
Mais comment est-ce que les musulmans qui ont vécu à cette époque-là pratiquaient là? Quelle religion ils pratiquaient? C'était toujours l'islam. Si aujourd'hui on dit que non, l'islam c'est la prière. Bon, à l'époque, 10 ans avant l'arrivée de la prière, ceux qui vivaient là, ils étaient qui? Étaient des musulmans ou pas? Puisque si nous on dit que non, c'est la prière qui fait que quelqu'un devient musulman. Si tu laisses la prière, tu n'es plus musulman. À partir du moment où tu pries, tu es musulman. Mais les musulmans ont vécu 10 ans. Ils étaient qui? Ils étaient des musulmans. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient à cette époque-là pendant les 10 années? Dieu leur a inculqué les bonnes valeurs. Lui-même est arrivé, nous disons, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.